Bonjour Armand, c'est Stéphane. Allons-y pour l'analyse, la comparative de ton jeu. On a à droite en janvier et 2015 hein, et là à gauche en décembre. On va d'abord regarder les chiffres. Bon, avec un fer 7 des deux côtés. Donc déjà, regardons la vitesse de club. Regarde ça, tu as gagné quand même beaucoup de vitesse de club. Hein. Tu as gagné donc 7 miles carrément, c'est quand même beaucoup. Ce qui a changé principalement, c'est qu'avant tu revenais beaucoup de l'intérieur, extérieur, hein, avec une direction de swing vraiment trop à droite de la cible. Tu l'as bien diminué, donc on a un chemin de club qui est moins intérieur-extérieur. Donc il va y avoir moins une balle prise en remontant. Là tu touchais 1 cm, 2 cm avant ta balle. Là maintenant tu commences à toucher 1,5 cm après la balle. Donc évidemment c'est juste, hein, il faut un angle d'attaque descendant avec les fers. C'est pas encore assez, mais c'est déjà mieux. Alors que là tu la prenais carrément en remontant. Voilà, pour principalement les chiffres. Hein. Donc ensuite, bon bah tu vas beaucoup plus loin. Hein. Tu vois là tu vas à 127 mètres, alors que là tu la portes à 104 mètres à peu près. Hein. C'est des balles de practice. Maintenant on voit, passons sur plutôt le côté vidéo. On voit que tu as bien amélioré ta posture, hein, tu étais debout, hein, un petit peu sans vraiment de bonne base. Là à gauche tu as quand même beaucoup plus d'angle, c'est bien mieux, les bras qui pendent avec un peu d'espace devant les jambes, c'est beaucoup mieux. Encore un peu ce coup droit qu'il faudrait plier, cette épaule gauche qu'il faudrait effacer, mais c'est déjà vraiment mieux. Regardons maintenant un peu ce qui se passe au niveau du takeaway. Alors avant tu étais beaucoup trop à l'intérieur, tu vois, tu venais coucher le club à l'intérieur en le tirant à l'intérieur. Eh bien maintenant tu as exagéré puisque tu montes carrément devant. Il va quand même falloir qu'on trouve un compromis puisqu'il faudrait que tu tournes tes épaules un peu plus tôt pour que ton club longe le sol un peu plus au takeaway et qu'il reste sur le plan là, hein, que la tête du club longe la ligne du plan finalement. Alors que avant en dessous, maintenant nettement trop au-dessus. Hein. On vient de le voir d'ailleurs. Hein, c'est vrai que tu exagères vite parce que tu manques encore vraiment de sensations. Donc là on avait un bras qui était très très plat. Maintenant on a des bras qui sont presque trop hauts. Hein. Par contre, on voit que tu conserves bien les angles, ce qui est bien. En haut de l'élan, on voit que donc le bras, je le répète, est un petit peu haut. Il faut quand même un swing un peu plus arrondi maintenant. Par contre, tu tiens toujours pas tes mains. Tu vois que régulièrement, il y a ce poignet bombé, ce qui va te fermer ton club. Donc, il faudrait vraiment que les mains tiennent l'angle, hein, que tu aies le poignet gauche en fait, qui est un angle plutôt dans ce sens-là, tu vois, par rapport à l'avant-bras. Alors que là, il est complètement couché. Petite parenthèse au passage, on voit le plan de tes épaules. Tu vois là finalement c'était un peu plat. Tu es censé avoir les épaules qui pointent plus vers le bas comme c'est le cas là. Tu vois d'avoir finalement bien gardé tes angles. Hein. Donc de ce côté-là, on a amélioré comme la rotation de ton corps. Hein. Ensuite au retour, des deux côtés, tu continues quand même un petit peu trop à ramener le club de l'intérieur. C'est-à-dire qu'à gauche tu fais un peu une boucle. Hein. Tu montes extérieur très vertical pour faire une boucle en dedans. Alors qu'il faudrait monter un peu plus intérieur et par contre revenir un peu sur le même plan. On va voir que la position de l'impact, bon, c'est presque la même pour l'instant, mais il y a un peu plus de dégagement des bras, il y a un peu plus le respect de l'angle des hanches quand même, hein, donc ça c'est mieux. Voilà, bon, rien de particulier sur la sortie, si ce n'est que tu finis encore en levant le club, tu vois, vraiment très vertical au lieu de venir finir un peu plus à gauche pour finalement avoir un chemin de club plus en ligne et donc mettre moins de draw. C'est des mots-clés, Armand, que je te dis là. Évidemment, il faut voir ça en détail ensemble. Allons-y pour la petite analyse de phase. Je répète, à gauche, c'est maintenant. À droite, c'était au mois de janvier. Donc là, tu tournes quand même mieux sur toi-même. Hein, parce que regarde, là, avant, tu venais un peu te décaler, quand même, hein, tout de suite, un peu de souhait. Là, regarde, tu es bien resté en place. Donc, on a quand même stabilisé ta rotation. De face, là, ça se voit aussi que cette épaule est plus basse. Hein, parce que regarde, on voit même un peu le zip là de ton gilet, alors que là vraiment tu as relevé cette épaule gauche. Donc il y a des appuis un peu plus solides qui te permettent de faire moins de souhaits. Donc quand même une meilleure position, mais toujours ce takeaway travaille un peu plus en arrondi en ce moment, puisque tu as exagéré la montée verticale. Et au retour, avant tu faisais quand même beaucoup de slides. Là maintenant, regarde, là tu as déjà commencé à tourner tes hanches, ce qui est beaucoup mieux. Hein, donc tu vas pas dépasser cette ligne jaune. Alors qu'avant tes hanches ne faisaient que faire une translation à gauche très très prononcée. Donc c'est quand même mieux. Tu t'es un peu moins éloigné de ta position de tête au départ. Hein, donc ça veut dire que tu t'es moins courbé, tu t'es moins penché vers la balle. Mais encore un peu quand même. Si on regarde l'impact, tu es encore un petit peu penché à gauche, mais ça va, regarde, ton travail de hanche est bien meilleur. Tu as effacé la hanche gauche, hein, comme Rory, alors que là, tu as vraiment glissé, tu as largement mordu sur cette barre sur laquelle tu n'es pas censé mordre.
Et du coup, on a réussi quand même un petit peu à stabiliser ce qu'on appelle le crunch factor, c'est-à-dire de creuser les reins comme ça, qui est dangereux pour ton dos, mais pas encore assez. Tu vois, tu es moins courbé là maintenant qu'avant. Avant, tu étais vraiment très très penché. Si je mets un trait, on risque, tu vois, en essayant d'imaginer ta colonne vertébrale. Hein, voilà, je pense qu'on est à peu près là. C'est quand même un peu moins. On a gagné quelques degrés, mais il va falloir bosser là-dessus, parce que ça, tu peux te faire mal au dos. Tu vois, là, c'est vrai. Là, voilà, regarde, là, ça se voit. Beaucoup plus droit, alors que là, vraiment, complètement creusé, la tête courbée en arrière. Là, tu allais te péter le dos, mais c'est pas encore gagné. Hein. Il va falloir qu'on le bosse. Donc, une rotation avec une colonne vertébrale qui reste beaucoup plus stable, hein, qui vient pas se creuser en arrière. Donc on a avancé, mais on a encore du boulot. Tu as un peu exagéré le takeaway qui était trop à l'intérieur, maintenant il est trop devant. On n'a pas complètement corrigé le retour où tu viens coucher le club à l'intérieur au lieu finalement de revenir plus d'un bloc. Hein, donc un pas par-dessus, mais tu auras l'impression peut-être de revenir par-dessus au début, mais pour revenir plus en plan. Et une sortie vraiment avec ce buste très solide, très comme si tes abdos étaient contractés pour faire un gainage et pas trop creuser les reins pour pas te faire mal au dos. Ce qui va aussi t'aider à venir finir bas et à gauche sur tes coups de fer pour ne pas avoir un chemin trop intérieur-extérieur. Voilà, Armand, c'est des explications qui méritent aussi que l'on voit ça ensemble, bien entendu, sinon ça va être peut-être trop compliqué pour toi, à ton âge. Voilà.